Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, j'ai la pêche. C'est ce qu'on demande. Voilà, de rester positif et d'avoir la pêche tous les jours. Il faut. Voilà. Bon, allez, on va faire les énergies du week-end, signe par signe. Voilà, vous avez l'habitude. On reste avec les énergies de la semaine, qui sont le 7 de coupe et le 9 de coupe. Donc, je vais le redire pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Le 7 de coupe, c'est peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent, le choix, des décisions à prendre. Et puis, ben, on se pose un peu des questions encore. On est encore sur... on attend encore de trouver la bonne solution. Ou voilà, on ne sait pas trop dans quelle direction aller encore. On a plusieurs choix. Et on hésite, voilà, on a peur de se faire avoir, peut-être aussi quelque part, voilà. Bon, il y a toutes ces énergies-là, mais en même temps, on a aussi l'énergie du 9 de coupe, qui est une super énergie. Le 9 de coupe, c'est faites un vœu, c'est les vœux que vous avez, l'objectif que vous voulez atteindre, le rêve que vous désirez. Vous êtes en passe d'y arriver, d'accord? Donc, ça nécessite des choix, ça nécessite des décisions, mais on y arrive. Hein, on arrive à, en tout cas, y voir clair et sur vraiment notre objectif, nos vœux, nos rêves, nos désirs les plus fous. Voilà. Allez, on y va et on y va tout de suite avec le Capricorne. Vous retrouverez le minutage, comme d'habitude, sous la vidéo, pour faciliter votre recherche par rapport à votre signe. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. S'il est différent, ça peut vous apporter des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, et si ça ne vous parle pas, bah, ça ne vous parle pas. D'accord? Parce que bah, des fois, les messages, c'est pas forcément pour vous. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez, on y va pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre week-end, les Capricornes? Le week-end du 6-7 février. Alors, peut-être de nouvelles opportunités. Les Capricornes, j'ai l'impression ici qu'on arrive à la fin de quelque chose. En carte centrale, vous avez la carte de la croix. Donc, pour moi, ici, il y a la fin d'une situation. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà, c'est mieux. Il y a la fin d'une situation. Une situation qui est un peu lourde. D'accord? C'est peut-être une situation par rapport à des finances. On peut mettre fin à une situation difficile. Il y a peut-être un tournant qui se passe ici au niveau financier. Peut-être par rapport à une nouvelle opportunité. Ça peut être une opportunité de travail, de contrat, des entretiens que l'on va passer, hein, voilà, pour se sortir d'une situation, quelle qu'il soit. En tout cas, on trouve des solutions. Pour moi, ici, on trouve des solutions, peut-être du domaine financier, pour mettre fin à une situation qui est assez lourde. Il y a des échanges ici, pour moi, avec quelqu'un d'autorité. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, parce qu'il y a la carte de la maison, ça peut être quelqu'un de votre intérieur, un proche. Ça peut aussi, ici, augurer des discussions, des échanges, en tout cas, des négociations, des discussions, je dirais... Alors, il y a deux choses. Il y a le côté professionnel et financier, côté matériel, où vraiment on pourrait avoir des entretiens pour, je sais pas, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une demande de prêt, par exemple avec un banquier. On met fin à une situation financière qui est assez lourde parce qu'on va trouver peut-être une nouvelle opportunité. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être, pourquoi pas un héritage. Ouais, c'est possible aussi. Enfin, un don d'argent, pas un héritage, quelqu'un qui vous prête de l'argent, par exemple, quelqu'un de votre famille qui peut vous prêter de l'argent, ça peut être ça. Ici, en tout cas, il y a peut-être effectivement de négociations à avoir. Au niveau relationnel, ici, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être la fin d'une situation qui est assez lourde au niveau relationnel, peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé, hein, c'est possible, un proche, on est dans la carte de la maison. Donc il y a des discussions ici pour mettre fin à quelque chose, voilà, il y a peut-être une meilleure connaissance au niveau relationnel, c'est-à-dire on apprend peut-être des choses qui vont faire avancer les choses. Qui vont faire avancer la discussion. Hein. On a une discussion ici, peut-être ce week-end, posée. Une discussion où on va éclaircir les choses. C'est possible. Alors, ça peut être avec un homme, mais bon, comme on est dans un tirage général,
Voilà, adaptez-le, c'est une personne en tout cas, peut-être une personne qui est plus âgée, peut-être quelqu'un de sa famille, ça peut être voilà, quelqu'un qui représente l'autorité, ça peut être un père, une maman, enfin voilà. Hein. Donc ici, il y a quand même quelque chose, on peut parler ici de mettre fin à un côté relationnel qui est assez difficile. Peut-être qu'on met fin justement à... je dis pas qu'on met fin à une relation, mais on met fin à des problèmes relationnels en tout cas, qui peuvent être soit familiaux, avec quelqu'un qui est plus âgé, ou avec une figure d'autorité. On essaye d'apprendre des choses, enfin on apprend des choses qui mettent fin à cette situation. D'accord ? Au niveau personnel, on travaille sur ces souffrances. On travaille sur ce qui est lourd. On essaye d'en apprendre un peu plus sur soi-même. Donc, on va ici... presque comme une prise de conscience finalement. On va travailler un peu sur ses blessures, on va travailler un petit peu sur l'opportunité que l'on a de guérir ces blessures. Donc ça peut être à travers des discussions, ça peut être avec l'aide de quelqu'un, c'est possible aussi, hein, voilà. Ça peut être même l'aide d'un proche. Voilà. On arrive à comprendre des choses en tout cas ce week-end et on met fin à des situations qui sont peut-être assez difficiles. On rétablit un équilibre. Ici, il y a l'opportunité de rétablir en tout cas un équilibre, que ce soit du côté des finances, que ce soit du côté relationnel ou même voire personnel par rapport à vos propres souffrances. Ouais. Attention toujours, j'ai l'impression quand même les Capricornes que l'environnement est pas super sain quoi. L'environnement, j'ai toujours l'impression qu'il y a peut-être des bâtons dans les roues concernant le relationnel ou même concernant les finances, hein, enfin le matériel. Il y a vraiment, voilà, il y a peut-être... bon, il y a des solutions qui sont trouvées en tout cas. Il y a des nouvelles, il y a peut-être des bonnes nouvelles justement qui vont vous permettre de rétablir un équilibre. Mais vous avez toujours cet entourage qui est un peu compliqué les Capricornes. Donc attention, simplement méfiance peut-être. Allez, on passe au Verseau. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end? Eh ben ça saute les Verseaux. Je vais prendre ces deux-là, déjà. Bon, ici, on peut éclaircir une situation. On peut apprendre des choses. On écoute ses intuitions, peut-être par rapport à aussi une nouvelle formation, une nouvelle envie d'apprendre. C'est ce que j'entends. Ça peut être une prise de conscience aussi, personnelle ici, par rapport à une problématique que vous avez. Peut-être par rapport à des papiers ou par rapport à un dossier. Ça peut être par rapport à un dossier financier aussi. Il peut y avoir des éclaircissements par rapport à ça. Alors, ça peut être un dossier financier. Ça peut être... Ici, il y a peut-être des conflits. Hein. Ça peut être des conflits par rapport à un dossier financier. Ça peut être par rapport à des échanges que vous avez aussi. Ça peut être les poissons, c'est aussi... C'est tout ce qui est financier. C'est tout ce qui est richesse aussi intérieure. C'est aussi peut-être le relationnel, hein, la fluidité dans les communications aussi. Ça peut être ça. Donc, pour moi, il y a des opportunités ici peut-être de mettre fin... d'éclaircir une situation. Pour moi, c'est ça. C'est on éclaircit une situation par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, soit une situation financière, soit une situation relationnelle avec laquelle on était en conflit. Hein. Donc, ça peut être par rapport à des papiers, si c'est financier, par rapport à un dossier. Ça peut être par rapport à un relationnel. Ça peut être simplement apprendre quelque chose qui va peut-être mettre fin à des conflits au niveau relationnel. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, ici, on éclaircit la situation et on peut retrouver l'énergie. En tout cas, on peut retrouver la bonne santé, que ce soit une santé financière ou une santé plutôt relationnelle. D'accord? Vous avez l'opportunité ici de mettre fin à quelque chose qui... à quelque chose qui vous fait souffrir quand même. Hein. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, forcément, vous avez le cœur. Donc, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans une relation amicale, hein, voilà, ça reste dans le relationnel. Ou peut-être par rapport à un projet financier ou un dossier qui vraiment est prioritaire pour vous, on va dire. Il y a des conflits par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition. La carte de l'étoile, ici, c'est...
c'est aussi une question de protection, comme si effectivement vous avanciez, vous étiez protégé dans les actions que vous allez mettre en place et dans la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Vous mettez fin de toute façon apparemment ici à certains conflits, vous allez vers un nouvel éclairage, une éclaircie, voilà, adaptez-le comme vous voulez. Il y a un nouveau départ en tout cas ici avec le dos de deck par rapport à ça, donc ça peut être effectivement par rapport à quelque chose de matériel ou de relationnel. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Les Poissons, un choix à faire peut-être ce week-end. Alors, un choix. Ouais, il y a des solutions à trouver, peut-être. Bon. Alors, ce week-end, peut-être qu'il y a des... C'est un week-end qui se passera peut-être sous les discussions, les échanges, peut-être avec un homme, peut-être, voilà, c'est général, donc adaptez-le. Mais il va vous falloir être assez ferme et définitif sur les conversations que vous allez pouvoir avoir. Peut-être par rapport à un choix qu'on vous proposerait, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être au niveau du travail, ça peut être une nouvelle opportunité concernant une formation ou une reconversion professionnelle, quelque chose comme ça. Donc on peut avoir un entretien ce week-end par rapport à ça, sur lequel il va vous falloir peut-être être assez ferme, dire ce que vous avez vraiment envie, peser le pour et le contre par rapport à cette opportunité qui se présente à vous. Parce qu'ici on voit avec le bouquet que ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être par rapport à des nouvelles simplement, c'est pas forcément professionnel. Vous pouvez ce week-end peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous amener à des échanges, à des entretiens sur lesquels il va falloir peut-être être un peu, peser le pour et le contre de la discussion, pour essayer d'avancer, pour essayer d'éclaircir les choses. Alors ça peut être effectivement avec un homme, je le ressens comme ça, voilà. Ça peut être... pourquoi pas avec votre partenaire de vie ou avec un ami, ou voilà, j'ai pas la carte de l'amitié, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ici, pour moi, il y a des échanges qui vont avoir lieu ce week-end. Peut-être que c'est avec quelqu'un qui vous permettra de trouver des solutions à une opportunité qui se présente à vous. Donc, soit pour, par exemple, changer de travail, ça peut être ça. Ça peut être pour entamer une nouvelle formation, ça peut être simplement pour un côté... relationnel avec quelqu'un ou pour un dossier simplement, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous voulez. Ici pour moi, alors on a le soleil, donc pour moi ce sont quand même des bonnes nouvelles, vous pouvez recevoir ici de bonnes nouvelles, mais ça augure d'entretiens sur lesquels, de discussions sur lesquelles il va falloir trancher, il va falloir vraiment peser le pour et le contre pour prendre une décision. Donc la décision, vous allez la prendre, et la carte du jardin, c'est pour moi c'est une décision que vous allez prendre... En plus, il y a la carte de la femme après. C'est une décision que vous allez prendre en écoutant votre intuition, en faisant preuve de sagesse, de patience peut-être aussi, pour pouvoir justement faire les choses qui sont bien pour vous. Voilà, faire les choses par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à ce que vous aimez, et non pas par rapport à ce qu'on vous demande de faire. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai aujourd'hui par rapport à ce tirage. Vous allez de toute façon vers la réussite. C'est une nouvelle opportunité ici pour vous qui vous permettra d'aller vers quelque chose de mieux. Déjà d'éclairer une situation. Ces nouvelles permettront d'éclairer certainement une situation qui demandait, qui demandait des éclaircissements. Et ce choix que vous avez à faire, eh bien peut-être que vous allez en parler, peser le pour et le contre. Alors en parler avec quelqu'un ou bon, c'est pour faire avancer le dossier. D'accord ? Donc que ce soit professionnel ou personnel, ici on voit qu'il y a quand même des entretiens par rapport à une opportunité qui se présenterait à vous. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors les béliers, des bonnes nouvelles. Oula oui.
Ça peut être des invitations aussi qui vous font plaisir. Une invitation qui vous fait plaisir, des nouvelles de quelqu'un, de bonnes nouvelles. Voilà, on va peut-être voir un peu par rapport aux autres cartes. Bon, pour moi ici, il y a une situation peut-être qui était bloquée, parce que vous avez quand même la carte de la montagne au milieu. Il y a peut-être une situation qui était bloquée, peut-être une situation... Ça peut être une situation juridique, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on y met fin. C'est une situation qui a une problématique, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais on voit ici que vous recevez en tout cas des nouvelles, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça, qui vont vous permettre soit de débloquer la situation, soit d'y mettre fin carrément. Donc ça peut être une situation juridique dans laquelle vous étiez peut-être engagé, hein, concernant, je sais pas, une trahison, des mensonges, voilà, ça peut être un procès par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Un procès de voisinage, des conflits, voilà, des conflits avec les voisins, des conflits avec votre employeur, enfin voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est une situation qui était stressante et on voit que vous y mettez fin, d'accord? Donc, on peut y mettre fin, par contre, on sent quand même que ça se fait pas dans la facilité, hein, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, ce week-end, vous allez pouvoir éclairer cette situation et y mettre fin parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être, voilà, comme je disais, un dossier juridique, un dossier au tribunal, quelque chose comme ça, ou au prud'homme, ou si c'est professionnel, ou ce sont des conflits que vous aviez ici et qui bloquaient une situation. Hein, donc, ça peut être avec quelqu'un de plus âgé. Mais ici, avec l'ours, on peut dire qu'on rétablit ici, on peut rétablir une situation peut-être même financière. D'accord? Ça peut être par rapport à des finances, parce qu'on a la carte des poissons qui est juste derrière. Pour moi, ici, on peut mettre fin à une situation qui était bloquée. Alors, ça peut être par rapport, c'est ce que j'entends, peut-être par rapport à des aides que l'on vous avait promis, ou de l'argent qui devait rentrer et qui ne rentrait pas. Voilà, ici, il y a peut-être cette possibilité-là que d'avoir ce style de nouvelle, c'est-à-dire, voilà, c'est un dossier qui se débloque, on arrive à mettre fin à une situation, une problématique financière, d'accord? Ça peut être un dossier de crédit qui se débloque, ça peut être une prime que vous recevez qui n'était pas prévue, ça peut être une rentrée d'argent, tout simplement, hein. Mais on voit ici qu'effectivement, c'était quelque chose avec laquelle vous étiez en conflit. Donc peut-être que vous étiez en conflit financier ou matériel avec quelqu'un, ça peut être un voisin, ça peut être un travail, ça peut être au tribunal, enfin voilà, adaptez-le. Et on voit ici en tout cas que vous y mettez fin, alors ce week-end ou dans les jours qui viennent, hein, bien sûr. Les nouvelles sont plutôt, on va dire, sont plutôt bonnes et vont vous permettre d'éclaircir la situation et de retrouver un équilibre. Si c'est financier, ça sera un équilibre financier. Si c'est plutôt relationnel, c'est un conflit d'intérêt ou un conflit relationnel. Ici, voilà, par rapport à des disputes, on voit qu'on rétablit l'équilibre et on débloque une situation. On y met fin en tout cas. Voilà les béliers. On est dans de bonnes énergies en ce moment, hein, donc il faut en profiter. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux. Bon, ce qui est intéressant ici, le taureau, c'est que on part, avec la carte du vaisseau au milieu, on part vers un mieux. Hein. Déjà, alors ça peut être un mieux financièrement par rapport à un dossier juridique. Peut-être que, ou un dossier... on a la carte du renard ici, donc ça peut être par rapport aux professionnels. On peut très bien avoir été en conflit avec une autorité,
un patron d'entreprise, une hiérarchie, quelque chose comme ça, et plutôt un conflit, une situation qui a demandé en fait une aide extérieure, genre les prud'hommes, délégués du personnel, on peut même être au tribunal hein, aussi par rapport à ça. Donc si c'est dans le milieu professionnel avec la carte du renard, ici on voit qu'on prend un nouveau départ, on éclaircit la situation. Donc si c'était par rapport à du financier, avec la carte des poissons, ici on voit qu'il va falloir être... Alors, les choses avancent, je dirais, les choses avancent sans pour autant être... que ce soit... qu'on mette fin à cette situation. On vous demande ici, par contre, d'être un petit peu, de prendre position, de vous affirmer par rapport à cette situation, de trancher peut-être aussi. Hein, il y a cette notion de peser le pour et le contre par rapport à ça. Donc ici, en tout cas, on éclaircit la situation. Avec la carte du soleil, pour moi, il y a quand même... de bonnes chances pour que, si c'est un dossier qui est un dossier officiel, qu'il y ait soit un éclaircissement plutôt en votre faveur, soit carrément une bonne résolution de la problématique. Hein, d'accord? Ça peut être par rapport à un enfant aussi, d'accord? Ça peut être par rapport à un divorce. Voilà, ça peut être par rapport à une garde d'enfants, quelque chose comme ça. Ici, on voit qu'on arrive à éclaircir la situation, on apprend des choses. C'est vraiment ce que je ressentais, hein, c'est qu'on n'est pas ici encore totalement dans la résolution de l'histoire, mais on éclaircit quand même plutôt positivement la problématique pour pouvoir ici, voilà, aller vers du mieux après. Voilà, on avance. C'est un dossier qui avance. Pour moi, ça peut être un dossier professionnel, mais ça peut être aussi un dossier personnel, peut-être concernant un enfant. Mais on sent qu'il y a une progression, vers ce que vous voulez. Hein. Voilà, carte de l'étoile et carte du soleil, pour moi, c'est quand même vers le 9 de coupe. Hein. Voilà, vers vos désirs, vers votre rêve. Donc après, ici, ça peut concerner, adaptez-le à votre situation. On voit que ça avance, en tout cas. La carte du vaisseau, pour moi, il y a une avancée, en tout cas, sur ce dossier. Ouais. Il y a encore des négociations à venir, peut-être. Il y a encore des nouvelles. Mais on prend un nouveau départ et vers des choses qui sont plutôt positives avec le cœur. Hein. Donc voilà, c'est une avancée, on va dire. Peut-être que certains, ce week-end, vont recevoir des nouvelles de la part de leur avocat, de la part de la personne qui la représente, de la part de leur boulot, de la part de... Voilà, adaptez-le. Mais il y a peut-être ici quelque chose qui va faire avancer le dossier, plutôt positivement. Voilà, les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end? Alors, vous avez la carte de l'anneau. On va voir ce que ça concerne. L'anneau, c'est un accord, un engagement. Peut-être même une unité personnelle ici. Hein. L'anneau, c'est aussi l'unité, c'est un accord avec vous-même. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon. Alors, clairement, les Gémeaux ici, je pense que c'est... Alors, ça peut être... ça reste au niveau personnel. Ici, j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de professionnel. Ici, au niveau personnel, j'ai l'impression qu'on va éclaircir une situation par rapport à un contrat, par rapport à un dossier, parce qu'on a la carte du livre ici. C'est peut-être en rapport avec une administration, d'accord? Il y a possiblement... par rapport à un enfant aussi, ça peut être des aides que l'on a besoin pour un enfant, ça peut être un dossier administratif avec la carte ou un dossier d'entreprise aussi, c'est possible, mais je le ressens plus au niveau personnel, au niveau administratif. Ça peut concerner une maison, un lieu de vie, mais on voit qu'on met fin en tout cas à une situation. On met fin...
On peut mettre fin à des conflits, d'accord? Il y a la fin d'une situation ici parce qu'on arrive à l'éclaircir cette situation, d'accord? Il y a beaucoup de signes pour lesquels ce week-end, ça va être de la progression sur des dossiers ou de l'éclairage sur une situation. Et franchement, ici, c'est un peu ce qui ressort. C'est que par rapport à peut-être un dossier administratif ou un dossier professionnel, je ne ressens pas trop comme ça, mais parce que là, on a quand même la garde du jardin, ça parle du public, ça parle du relationnel, ça parle... Bon, il y a peut-être ici des accords qui sont trouvés, des contrats qui sont signés, voilà, des engagements qui sont pris par rapport peut-être à un lieu de vie, peut-être par rapport à un enfant. Mais en tout cas, on met fin à une situation qui était un peu conflictuelle, d'accord? Ouais. On dépasse les blocages ici. Pour moi, on est en train de peser le pour et le contre par rapport à un blocage et on arrive à retrouver l'équilibre. D'accord? Donc, il y aura certainement des choix à faire par rapport à ça, mais adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ici, on éclaircit une situation. Au niveau personnel, je dirais qu'on est en train de progresser par rapport aux engagements que l'on a pris avec soi-même. C'est-à-dire qu'on a cette volonté peut-être de se retrouver avec soi-même en parfaite harmonie. Et du coup, on va faire les choses, on va mettre fin à des situations qui sont conflictuelles, où on va s'éloigner des personnes qui ne nous ressemblent plus. On va... ici, pour moi, il y a presque une prise de conscience, on grandit de la situation, d'accord? On retrouve son unité intérieure ici pour moi. Donc ça augure effectivement encore de prendre du repli sur soi, du recul, ça augure peut-être même un peu de solitude encore une fois, mais on grandit pour retrouver une certaine harmonie, une certaine confiance en soi et aller vers forcément quelque chose de réussi, hein. Donc il y a encore beaucoup de conflits intérieurs pour certains d'entre vous, mais il y a quand même une avancée. On a... ce qui m'arrive comme phrase, c'est on n'a rien sans rien. Donc effectivement, il est possible que d'avoir cette petite période de repli, de solitude, avant d'arriver vraiment à une superbe unité intérieure qui va vous permettre de réussir vos projets. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc il y a toujours ce petit côté négatif avant d'arriver au plus positif. Un mal pour un bien, comme on dit. Voilà. C'est un peu ce que je ressens ici dans ce tirage. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, les Cancers, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Alors, les Cancers, bon... Ben encore une fois, hein, on parle d'éclaircissement, on parle d'éclaircir une situation qui est peut-être juridique ici, qui est peut-être aussi, je vais voir s'il y a la carte, mais ça peut être professionnel aussi. Bon, en tout cas ici, il y a cette notion de retrouver l'harmonie, cette notion de retrouver un équilibre. Hein, avec le dos de deck, il y a la carte de l'encre. Il y a une situation qui prend fin. Ça peut être une situation par rapport à une hiérarchie, ça peut être une situation par rapport à un ami qui serait plus vieux que vous. Ça peut être ça. J'essaye de faire un échantillon assez large. On peut recevoir ici des nouvelles qui sont plutôt heureuses, hein, voilà, parce qu'avec la carte du lys, c'est quand même... on peut recevoir de bonnes nouvelles. Ça peut être donc des bonnes nouvelles d'un ami qui peut-être va permettre d'éclairer une situation qui était un petit peu conflictuelle, qui était un petit peu difficile. Ça permet peut-être de trancher, de faire la part un peu des choses par rapport à une relation amicale. Ça peut être ça. Après, ici, ça peut être aussi des bonnes nouvelles du côté financier ou matériel. On peut recevoir l'aide d'un ami par rapport à ça. On peut mettre fin aussi ici à une situation un peu compliquée. C'est ce que j'entendais au départ, au niveau peut-être professionnel ou peut-être avec une personne qui est plus âgée.
c'est possible, ou une autorité, quelqu'un qui représente l'autorité. On peut mettre fin à une situation peut-être matérielle avec cette personne, il y a peut-être un conflit, ou on peut recevoir des nouvelles en tout cas, qui vont permettre de mettre fin à quelque chose et de retrouver un équilibre. Donc adaptez-le, ça peut, voilà, c'est quand même assez vaste. Mais ici, pour moi, avec cette carte, on met fin à une situation, on tranche sur la situation, d'accord? Parce qu'on a réussi à l'éclairer cette situation. Donc ça peut être des nouvelles que l'on reçoit, ça peut être des bonnes nouvelles financières de la part d'une autorité officielle. Donc ça peut être de la part, on ne reçoit pas d'argent du tribunal, mais ça peut être d'une banque, ça peut être de son travail aussi, pourquoi pas, ça peut être d'un notaire. Ici, avec la carte, ça peut être d'un notaire. Il y a peut-être ici la réception de bonnes nouvelles concernant, enfin, de la part d'une entreprise officielle. Du coup, ça va éclairer la situation et ça va vous permettre peut-être de mettre fin à quelque chose qui était difficile. Ça va vous permettre en tout cas de l'éclairer cette situation, d'aller plutôt vers du positif et de retrouver l'équilibre par rapport à ça. D'accord ? Donc, il y aura peut-être un choix à faire sur ces nouvelles. On va peut-être même vous donner un choix ou vous proposer de prendre une décision par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit que ça mettra fin, en tout cas, à une période peut-être de doute, à une période de questions, et ça vous permettra de retrouver un certain équilibre ou de lâcher quelque chose qui était vraiment très très lourd, parce qu'on a réussi à éclairer la situation. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Décidément, ce soleil, je crois qu'il est tombé dans tous les signes. Il y avait la carte du soleil. Donc vraiment, j'espère qu'on passera tous un bon week-end parce que on va vraiment trouver soit la joie, la positivité, éclaircir des situations, être dans de bonnes énergies positives. Bon, ici aussi, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui vont réussir à prendre un nouveau départ. Alors que ce soit professionnel, que ce soit personnel, ici on parle d'enrichissement, on parle de progression avec la carte de l'enfant. Pour moi, il y a une progression dans ce nouveau départ. Donc ça peut être par rapport à une entreprise qui serait plus dans le domaine de la communication, de l'événementiel, de l'accueil du public, tout ce qui est accueil. Donc on peut aussi parler de restaurant, voilà, on peut parler de tout ça. Ici pour moi, il y a peut-être des solutions qui sont trouvées par rapport à ça, peut-être par rapport à une problématique de travail. On éclaircit en tout cas une situation du côté positif, par rapport à une chose qui nous tient à cœur. Donc on va ici de nouveau avec la carte de l'étoile, il y a une notion de protection, il y a une notion aussi d'aller dans la bonne direction, dans la direction qui nous plaît, qui vraiment, oui, on a une opportunité, on a la chance ici peut-être d'y aller justement. Donc on peut parler en tout cas de nouveaux départs pour certains lions, vers beaucoup plus de richesse, vers beaucoup plus d'abondance. Donc, on peut parler de financier, pourquoi pas. Il peut y avoir ici des rentrées d'argent, il peut y avoir une promotion par rapport à une entreprise. Il peut y avoir aussi peut-être un changement, d'accord? Un changement d'entreprise, carrément. On quitte peut-être une entreprise pour aller vers un peu plus vers du mieux pour nous. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas s'y retrouver financièrement, mais s'y retrouver au niveau intérieur. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, en tout cas, ici, la carte au milieu, c'est un nouveau départ. C'est une possibilité pour vous d'aller vers un peu plus de stabilité. Ici, la tour, pour moi, c'est plutôt que de le prendre du côté isolement, je vais le prendre plutôt du côté stabilité. La tour, c'est aussi le fait d'être stable. Et puis, bon, évidemment, l'entreprise. Mais pour moi, il y a un nouveau départ, il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être aussi, ça vient de m'arriver, mais il y a peut-être aussi un déménagement pour certains d'entre vous, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Donc, on peut partir soit d'une entreprise,
D'accord? On peut se délocaliser aussi. On peut très bien rester dans une entreprise et avoir une délocalisation ou un changement de travail dans un autre lieu. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou pour certains, ça peut carrément concerner un déménagement personnel qui va leur permettre d'aller vers un mieux. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau départ ou une prise de décision qui va permettre ce nouveau départ. Ça grandit petit à petit. On n'y est pas encore. Avec la carte de l'enfant, pour moi, ça progresse. Hein, voilà. Mais il y a un nouveau départ. Ici, on apprend des choses concernant un enfant aussi, peut-être. Il est possible. Peut-être par rapport à une maman et un enfant. On peut éclaircir une situation par rapport à ça. D'accord ? Ça peut être par rapport à une naissance, par rapport à une grossesse. On peut apprendre ici... on peut apprendre une grossesse. Pour moi, il y a une possibilité d'apprendre une grossesse. Voilà. Bon, j'entends aussi que certains peut-être envisageraient de déménager par rapport à ça. Par rapport à l'arrivée d'un enfant. Ça peut être ça aussi. Bon, voilà, adaptez-le. En tout cas, nouveau départ pour vous les lions, pour certains d'entre vous, vers mieux. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il est possible que les décisions que vous preniez, ou en tout cas les éclaircissements que vous allez avoir dans le week-end vont vous permettre ce nouveau départ et de partir vers quelque chose de mieux. Plus en accord avec vous-même. Hein. Voilà. Allez, on passe aux vierges. Les vierges, on s'en va. Je sais pas où on va, mais on s'en va les vierges. Il y a la carte du vaisseau pour moi qui augure d'un nouveau départ. Ou peut-être pas forcément un nouveau départ, mais on va plus s'écouter, on va prendre des décisions pour soi, on va écouter son intuition, j'entends. Hein. Il y a peut-être des nouvelles. Hein. Ici, avec la carte du vaisseau, il y a peut-être des nouvelles ou... On va voir avec les autres cartes. Hein. Ouais, clairement, hein. Clairement, il y a... Bon. Les vierges, vous recherchez la stabilité, vous recherchez l'équilibre, vous recherchez le fait d'être mieux, d'avoir de l'énergie. L'arbre, c'est la santé, hein, quelque part. Et pour moi, vous prenez un nouveau départ pour vous sentir mieux. Alors, ce nouveau départ, ça va être, après, adaptez-le à ce que vous allez vivre pendant ce week-end ou dans les jours qui viennent. Mais on va écouter son intuition. On va écouter son intuition, on va suivre ses désirs. Et, bon, c'est pas sans mal quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être nous stresser, nous angoisser. Hein. On reste des vierges malgré tout. Et du coup, on va peut-être avoir de la réflexion, de la prise de recul. On va peut-être un peu stresser encore ce week-end par rapport justement à ce nouveau départ, par rapport à cette envie de nouveau départ. D'accord? Donc là, ici, on a 3 cartes de mouvement. On a la carte du vaisseau, la carte de la cigogne et du cavalier. Pour moi, si on ne bouge pas vraiment physiquement, il est possible que l'on fasse des déplacements dans ce week-end. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être des déplacements familiaux pour aller voir sa famille. Ça peut être des déplacements simplement pour aller se balader, se ressourcer, se retrouver. Ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Mais en tout cas, ici, on est dans le mouvement. On est dans le fait de bouger vers autre chose. Donc, on peut recevoir de la visite. Effectivement, on peut recevoir de la visite, ça peut être de la part de quelqu'un de plus âgé, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de sa famille, voilà. On peut avoir des nouvelles, de sa famille ici, certains vierges, peut-être de la famille qui est loin, voilà. C'est un peu, la carte du vaisseau, c'est aussi peut-être, ça préfigure tout ce qui est loin aussi, hein, d'accord, tout ce qui a besoin de prendre...
tout ce qui est à distance. Et du coup, ici, peut-être que vous pouvez avoir de la visite de quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être aussi un renouveau sur une relation, sur quelqu'un, enfin quelqu'un de votre famille qui est loin. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un renouveau sur la situation. Donc pour moi, il y a quand même, j'entends visite. Hein. Certains d'entre vous vont peut-être recevoir de la visite ce week-end. Donc voilà, vous me direz en commentaire si c'est ça. Ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser, ça peut être quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. Hum. Bon, adaptez-le à votre situation. Ici, il y a cette recherche d'équilibre qui est importante pour vous. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Et vous allez mettre fin à des choses pour prendre un nouveau départ. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Donc, il y a des choix à faire, des choix. Il y aura peut-être des conversations dans le week-end. Peut-être même au niveau professionnel. Ça peut être au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait des choix à faire ici par rapport à ça pour prendre un nouveau départ. Hein. Donc, voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à une relation entre un homme et une femme aussi. Il peut y avoir de la visite, d'accord. Il se peut que certains effectuent un déplacement pour se voir. Ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas, il y a un renouveau sur la situation. Il y a des choses qui s'améliorent par rapport à de la communication qui était peut-être un petit peu difficile. Ici, le jardin, ça peut vous représenter, ça représente aussi tout ce qui est communication, tout ce qui est public. Et du coup, il y a peut-être ici de la visite. Hein. Voilà, c'est possible. En tout cas, il y a une recherche absolument de justice, d'équilibre, de stabilité avec ces deux cartes. Donc ça peut être une stabilité familiale, ça peut être une stabilité personnelle, adaptée à ce que vous vivez, et vous allez ici, pour moi, mettre fin à certaines situations pour vous permettre de la retrouver, cette stabilité. D'accord? Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Bon, les balances, il y a recherche d'équilibre aussi, de stabilité. Ici, il peut y avoir des échanges entre deux personnes. Je peux pas dire de couple, mais pourquoi pas. Ça peut être deux personnes de la même famille à propos d'un enfant, ça peut être ça aussi. Il y a des échanges. En tout cas, ce week-end, pour moi, il y a des échanges pour mettre fin à une situation qui est un peu, peut-être, lourde à supporter. La carte de l'encre, c'est aussi la lourdeur de la situation, d'accord? Donc, on va essayer d'en apprendre plus. Peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un projet aussi. Hein. Un enfant, ça peut être aussi un projet, un nouveau projet qui démarre, un projet de couple ou un projet entre deux personnes, entre deux partenaires. Ici, on va vers plus d'échanges, plus de richesse, plus de connaissances. On a des entretiens par rapport à ça. On a des discussions qui sont un peu... sages, réfléchis. Hein, on essaie de faire avancer les choses. On a des discussions constructives. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des discussions constructives pour essayer de rétablir une situation, pour essayer de retrouver un équilibre. Donc, ça peut être entre deux personnes, entre deux partenaires. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Adaptez-le. Ça peut concerner un enfant ou un nouveau projet. D'accord? Un nouveau projet peut être de formation, un nouveau projet de... Pourquoi pas d'écriture, j'ai entendu. Bon, voilà, je l'ai entendu. Il y a ici, en tout cas, peut-être... il y a un départ ici, un nouveau départ peut-être entre deux personnes, d'accord? Vers plus de communication, vers plus d'échanges.
vers un projet commun, peut-être aussi, vers peut-être un éclaircissement de projet. Ça veut, par exemple, si vous êtes en couple, ben vous avez très bien pu décider de mettre ensemble un projet en route, et puis ben voilà, vous essayez d'en parler ce week-end, vous essayez de le construire, vous essayez de... Voilà, d'accord. En tout cas, ça mettra fin à une situation. Ça mettra fin peut-être à une situation qui était un peu lourde, d'accord. Ouais. Vous voyez, il y a la carte du nouveau départ qui n'est pas loin. Donc pour moi, c'est ça, c'est que ce week-end, vous allez peut-être le passer justement à bien réfléchir, à avoir des échanges, à construire. Moi, j'entends vraiment construire avec une autre personne ou voilà, ou par rapport à une relation, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être par rapport à du financier, trouver un financement pour un nouveau projet, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà les balances. Ça peut être aussi par rapport à un départ, par rapport à une rupture, j'entends. On peut décider ici de se séparer peut-être de son... Bon, c'est ce que j'entends, hein, donc je vous souhaite pas, mais enfin si c'est dans vos désirs, après, voilà, chacun fait sa vie. Mais peut-être par rapport à une rupture, par rapport à son compagnon ou sa compagne de vie. Ça peut être un nouveau départ. D'accord, un nouveau départ plutôt, voilà, après une rupture, parce que vous voulez vraiment rester fidèle à vous-même et vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie. Voilà, bon, je l'ai entendu, donc je vous le dis. Ça peut être ça aussi. Allez, on passe au Scorpion. Bon, ici les scorpions, on prend un nouveau départ par rapport à une relation amicale. On peut avoir été en conflit avec quelqu'un, un homme ou une femme, c'est général, adaptez-le. Alors, conflit, mais je dirais pas forcément, ça peut être éloignement, ça peut être des questions qu'on se posait sur des conversations, ça peut être, voilà, hein, il y a des choses comme ça peut être un éclaircissement qu'on fait par discussion. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Pour moi, les cigognes et le cavalier, il y a un nouveau départ. Donc c'est quelque chose qui est assez stressant, c'est quelque chose qui vous angoissait et que peut-être par rapport à ces conflits qui vous angoissaient, vous trouvez des solutions ici. Vous trouvez des solutions pour améliorer les choses. Voilà, ça c'est au niveau amical, relationnel. Ici, au niveau personnel, je dirais que vous êtes encore dans les conflits intérieurs par rapport à un nouveau départ, par rapport à un choix de vie. Vous avez envie de partir d'une situation, vous avez envie, vous vous posez beaucoup de questions encore, que ce soit professionnel, personnel, voilà. C'est là, on est plutôt dans le domaine chemin de vie, on va dire, hein, ce que vous avez envie vraiment de faire pour vous. Vous avez envie de rester vraiment fidèle à vos valeurs. Vous savez, voilà, vous savez que vous êtes de telle ou telle façon, vous êtes qui vous êtes et vous avez envie de rester fidèle à ça. Donc ça va peut-être vous obliger à prendre un nouveau départ. Ça va peut-être, alors c'est peut-être par rapport à une entreprise qui est publique, hein, par rapport à une entreprise qui accueille le public. Ça peut être ça, si c'est du domaine professionnel. Mais on voit que ce nouveau départ ici, ça vous amène beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Il y a encore beaucoup de choses qui sont avec un point d'interrogation. Donc du coup, ben, c'est compliqué de prendre une décision. Il y a des solutions qui existent. Bon, pour moi, il y a des échanges qui sont peut-être encore à venir, des nouvelles que vous allez encore peut-être... vous allez recevoir, voilà, pour vous permettre ici de mettre fin à une situation qui est difficile pour vous. Hein. Donc, je le ressens plus au niveau professionnel, hormis l'histoire de l'ami avec qui vous faites la paix. Je le ressens plus comme un nouveau départ professionnel ici. Même si j'ai pas la carte du renard, pour moi, ici, il y a vraiment... vous attendez ici des nouvelles, vous attendez des réponses à vos questions pour pouvoir prendre une décision. Voilà, je l'entends comme ça. Donc, bah, peut-être encore un peu de patience. La solution, c'est peut-être ça. La solution, c'est ces nouvelles, en fait. Hein, c'est les nouvelles, peut-être, que vous attendez. Ça peut être des nouvelles d'un entretien.
Ça peut être cet entretien qui fait que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Voilà, il y a encore quelque chose comme ça, mais on sent que ce week-end, ben, c'est peut-être un week-end où vous allez encore vous poser beaucoup de questions, quelque part. Donc, il y a encore besoin d'attendre, il y a encore besoin de patienter pour trouver des solutions, pour avoir des nouvelles. Voilà, il y a cette notion ici. Hein. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. Alors, quoi pour les Sagittaires ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, un départ, une nouveauté, une nouvelle opportunité. Ouais. Une nouvelle opportunité qui va vous demander de prendre une décision, qui va... Pour moi, ici, Sagittaire, il y a une nouvelle que vous apprenez ou quelque chose qui vient d'arriver, qui arrive et qui va vous demander de prendre une décision, qui va vous demander de trancher sur la situation, de vous affirmer. Hein. Donc, bon, voilà, adaptez-le. Ah ouais, clairement. Clairement. Ici, pour moi... Alors déjà, ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion d'être seul pour prendre la décision. Voilà, il y a une notion de prendre du recul, alors pas de patienter, mais de prendre du recul, c'est ce que j'ai entendu. Ici, pour moi, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose, ça peut être un nouveau dossier, un nouveau contrat, ça peut être des nouvelles concernant un dossier, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous allez recevoir déjà, et puis aux nouvelles qui arrivent. Il y a cette recherche de stabilité et ce choix à faire pour justement être plus équilibré, être plus stable. Donc, ben, ça préfigure des échanges, des discussions, des conversations sur lesquelles vous allez devoir peut-être vous affirmer, vous allez peut-être devoir trancher pour mettre fin à une situation qui est assez lourde. L'encre, c'est aussi ça, hein, c'est une situation qui est difficile, qui est lourde. Pour moi, les Sagittaires, ce week-end, vous allez devoir prendre une décision concernant votre nouveau départ, concernant un départ que vous voulez prendre. Et vous avez quand même deux cartes qui sont des cartes de mouvement, des cartes où vous allez, vous allez avancer. Donc, il y a quelque chose, peut-être l'arrivée d'un dossier, peut-être des nouvelles d'un dossier, d'un contrat, voilà, je sais pas, hein, ça peut être... d'attente d'une formation. Bon, en tout cas, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Et cette décision à prendre, il va falloir que vous la preniez déjà tout seul ou toute seule et que vous tranchiez sur la situation, que vous pesiez le pour et le contre par rapport à ça. Donc, il se peut que vous passiez des entretiens, ça peut être des entretiens professionnels, ça peut être des conversations personnelles aussi pour lâcher des choses qui sont assez lourdes, mais on voit que ça progresse, d'accord? Ça progresse, c'est quelque chose qui est peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais c'est des choses que vous êtes en train de lâcher, des choses que vous êtes en train d'abandonner. C'est presque comme une fin de cycle ici. Vous lâchez des choses. Les choix que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pour pouvoir retrouver un équilibre et lâcher des choses qui sont trop lourdes pour vous, qui sont difficiles, qui sont synonymes de souffrance. Et ici, la carte de la tour, c'est aussi pour moi retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance quelque part. La tour, c'est un peu ça, d'accord ? Donc, il y a toujours ici aussi ce mauvais environnement, mais on voit que vous en partez de ce mauvais environnement parce que vous avez envie de retrouver l'harmonie. Donc, il y a vraiment des décisions à prendre concernant ça. Pour moi, les Sagittaires, beaucoup d'entre vous, en tout cas, sont dans un tournant de leur vie, dans un tournant ici au niveau soit professionnel, soit personnel, où vous avez ce nouveau départ qui s'enclenche, cette nouvelle façon de voir les choses, cette envie aussi d'avancer, cette envie, le cavalier c'est aussi l'envie d'avancer, l'envie de passer à l'action, peut-être concernant le professionnel, ou en tout cas peut-être un nouvel apprentissage, de nouvelles études, ou approfondir une situation tout simplement. Hein. Et c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est en cours. Et pour ça, vous devez prendre une décision. Et cette décision, il va falloir prendre cette décision en vous affirmant et en lâchant ce qui est difficile, en lâchant ce qui est trop lourd pour vous. Donc peut-être
grâce à des conversations qui vont plutôt être constructives avec la carte de l'enfant. Hein. Mais pour moi, ici, la décision, déjà, c'est une décision que vous devez prendre seule. Et pour vous permettre de retrouver cette stabilité, il va falloir quitter un environnement qui est toxique. Quitter, alors, soit c'est l'environnement qui est toxique, soit ce sont vos idées aussi qui sont un peu négatives et qu'il va falloir améliorer pour aller vers plus l'harmonie et retrouver de l'énergie. L'arbre, c'est aussi la stabilité intérieure, c'est aussi vous, c'est votre propre santé. D'accord? Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Pour moi, ce week-end, il va y avoir des réflexions, des conversations, vous allez devoir trancher, vous allez devoir vous affirmer par rapport à des choses qui sont lourdes et que vous allez prendre conscience qu'il est essentiel pour vous de vous éloigner de ça pour pouvoir rebondir et retrouver l'harmonie intérieure. D'accord? C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est un petit peu difficile. Ouais, vous mettez fin aux souffrances. Pour moi, c'est ça, vous mettez fin aux souffrances. Vous retrouvez une harmonie intérieure. Voilà les Sagittaires. Bon, du travail en perspective pour ce week-end. Allez, c'est terminé pour les signes. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va terminer ce tirage avec quelques cartes de méditer en pleine conscience. Voilà, pour avoir quelques exercices ce week-end. Ça fera du bien, surtout si vous avez des décisions à prendre, si vous devez éclaircir certaines situations, c'est important. Parfois, la méditation, ça fait du bien et ça permet de calmer son mental pour pouvoir trouver une bonne solution. J'apprends la patience. Alors ça, c'est vrai que c'est essentiel, la patience. Voilà, j'ai ces 4 qui sont tombés. Bon, allez, on y va. J'apprends la patience. La méditation m'apprend à être patient. Plutôt que de chercher un résultat, je me centre sur ce qui se passe dans l'instant. J'observe et je ressens mes réactions d'impatience et d'irritation. Je m'arrête, je respire et je lâche mon empressement. Ouais, on l'a vu, les choses n'avancent pas forcément toujours à la vitesse que l'on voudrait. Et parfois, ben voilà, la patience, ça s'apprend. J'explore mon émotion de colère. Comment ça se passe pour moi quand je suis en colère, irritée ou frustrée? Y a-t-il des limites qui ont été transgressées ou ai-je subi un dommage? Dans quel endroit de mon corps je ressens la colère? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer, je peux entendre ma colère et l'accepter. Voilà, la gestion de la colère, c'est important aussi. La patience et la gestion de la colère, c'est important pour prendre de bonnes décisions, pour se connaître, pour savoir, pour ne pas prendre de décisions hâtives aussi, hein, c'est important, pour ne pas être dans l'impulsivité. Je suis vivant, je focalise mon attention sur ma respiration et sur mon corps, je ressens tout ce qui est vivant en moi, le va-et-vient du souffle, les micro-mouvements de mon corps, les petites sensations dans mes doigts, dans mes pieds, les perceptions dans mon ventre ou mon dos, les battements de mes yeux, comment je me sens maintenant. Voilà, c'est bien de ressentir les émotions quand elles passent dans votre corps, ça effectivement, bon, ça fait du bien de se sentir vivant. Je suis présent à ma respiration, je prends conscience de ma respiration, comment est-elle, courte, profonde, saccadée, ah, c'est peut-être un lapsus révélateur. Régulière, tranquille, autre chose. À quel endroit de mon corps je la ressens? Le nez, le thorax, l'abdomen, je respire maintenant quelques instants, voilà. Ces exercices de respiration, ça vous permet déjà de vous ancrer dans le moment où vous le faites, voilà, parce que vous ne pensez qu'à votre respiration. Et puis, ça calme surtout, ça calme votre mental. Donc, si vous avez besoin de gérer votre colère, si vous avez besoin d'être patient, ces exercices de respiration, c'est très utile. Voilà, bon, bah, c'est tout pour ce week-end. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, vous savez. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer en bas, là, quelque part, sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos, celles qui arrivent très vite, très vite, comme d'habitude. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.